Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie corbeille avec un joli point, le point de pouf penché. Très joli et très facile. La petite mesure, alors je vais vous donner la mesure et le poids. La petite, alors c'est un diamètre, le diamètre est de 17 cm. J'ai fait 3 rangs de points de pouf pour 6 cm. Elle mesure 270 grammes. Pour la grande, elle mesure 20 cm. Alors, elle mesure 20 cm sur 9 cm de hauteur pour un poids de 433 grammes. J'ai fait 4 rangs. 20 cm, 9 cm et 4 rangs. 433 grammes exactement. Très facile et très joli. Vous pouvez jouer avec les couleurs. Vous pouvez la faire avec une seule couleur, avec 2 couleurs ou bien 3 couleurs. C'est à vous de voir. Restez avec moi, on va commencer. Pour commencer, moi j'ai pris 3 couleurs de trapillo, mais vous pouvez faire la corbeille en une seule couleur ou bien 2. Là, c'est un trapillo qui se crochette avec, alors de 7 à 10, un crochet de 7 à 10. Moi j'ai pris un crochet numéro 7. Après, vous allez adapter votre crochet à votre fil pour être à l'aise. J'ai préparé déjà une base. Je vous ai fait une vidéo pour ce genre de base. Je vais vous mettre le lien en haut. Et là, on va directement commencer le corps de notre corbeille. Pour celle-ci, alors, il nous faut... Là, j'ai fait 20 cm. Je vais vous donner après tous les poids. La petite et la grande. Celle-là, elle est de 18 cm. Ce genre de base, j'ai travaillé en spirale. Là, quand on termine, j'enlève juste mon marqueur. Je passe mon crochet par derrière, comme ça, et je ramène mon fil vers l'intérieur, comme ça. Maintenant, je retourne mon travail et on va travailler de ce côté-là, sur l'envers de notre base. Alors, pour celles qui ont des difficultés avec ce genre de base, vous pouvez faire la base au mailles serrées la plus simple. Des mailles serrées, vous pouvez fermer avec une maille en l'air ou bien travailler avec des mailles serrées simples et mettre le marqueur pour travailler en spirale. Pour cette base, j'ai fait 10 rangs. Alors, on a commencé avec les 6 mailles serrées. J'ai en tout, à la fin, 60 mailles serrées. Là, on va arrêter les augmentations. On va rester sur le nombre 60. Une maille en l'air pour commencer. Et là, je viens, là où j'ai fait sortir mon fil, faire une maille en l'air, je vais repiquer. Ici, alors je vais repiquer et sortir dans la prochaine, comme ça. On va faire des mailles serrées. J'ai 2 boucles, je fais une maille serrée. Là où je suis sortie pour faire ma maille serrée, je vais repiquer et sortir dans la prochaine. Et là, dans cet espace, je vais repiquer pour faire l'autre. Je fais ma maille serrée. On va faire une démarcation pour notre corbeille, pour la base et le corps. Là, je suis sortie
ici, je vais repiquer comme ça et sortir dans l'autre côté. Et la même chose, je repique et je sors, je ramène mon fil, un jeté, je fais une maille serrée. Et ça sera la même chose jusqu'à faire tout le tour de ma base. On va avoir des mailles serrées, mais sur l'envers de notre base. La même chose, je continue jusqu'à terminer tout le rang et je garde le nombre 60, plus d'augmentation. Je suis à la fin, il me reste une, je vais la terminer avec vous. Alors là où je suis ressortie, je vais repiquer le même endroit et terminer ma dernière. Un jeté et je ferme. Je viens là, c'est ma première maille serrée, elle est là. Sous les deux brins, je passe mon crochet et je fais une maille coulée. Je reste sur le nombre 60 et ça me donne ça. On commence la base de notre corbeille. Premier rang. Alors si on considère celui-là le premier rang, ce sera le deuxième rang. Une maille en l'air pour commencer. Là, on va sauter une maille. Alors on est là, on la touche pas, on a fait une maille. Là, on va sauter une maille, on va venir sur la prochaine et faire une maille serrée. Après, on revient à cette maille qu'on a laissée. Là, j'ai sauté une maille. Je reviens maintenant et je passe mon crochet et je fais un pointe-pouf de 3 jetés. Alors, ça, c'est une fois, un jeté, deux fois, un jeté, et je repique dans le même endroit la maille qui était libre 3 fois. Un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. C'est un pointe-pouf penché. Alors, voyez, j'ai piqué ici pour faire ma maille serrée. Maintenant, je vais sauter une, je vais piquer là et faire ma maille serrée. Je vais sauter. J'ai piqué là la première fois. Maintenant, je saute une, je viens là et je fais une maille serrée. Toujours en sautant une. Celle-là, je l'ai sautée, je n'ai pas travaillé dans celle-là, vous la voyez. Je reviens, je pique, je ramène le fil une fois. Maintenant, je fais un jeté. Je repique dans le même endroit 2 fois. Un jeté. Je repique dans le même endroit 3 fois. Un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. On continue, la même chose. On a travaillé là, je saute celle-là, je viens là, je pique, je ramène le fil, je fais une maille serrée. J'ai sauté celle-là, je reviens en arrière, je pique, je ramène le fil une fois, un jeté une deuxième fois, un jeté une troisième fois et je passe à travers toutes mes boucles et on a un joli motif avec le pointe-pouf penché. On continue. Alors là on a travaillé, je saute celle-là, je viens là, je fais une maille serrée. Je reviens en arrière sur la maille qu'on a laissée, je pique, je ramène mon fil une fois, un jeté, je repique, je ramène mon fil 2 fois, un jeté,
je repique, je ramène mon fil 3 fois. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. On continue comme ça, de cette manière, jusqu'à faire le tour de la base. On termine le rang et à chaque fois, on saute une, on vient là, on fait une maille serrée. Après, on revient en arrière et on fait notre pointe pouf penchée. On saute une, on va faire notre maille serrée. Après, on revient sur la maille qui est libre et on fait notre pointe pouf penchée jusqu'à la fin. Et on se retrouve après pour la suite. Je suis à la fin, je vais terminer la dernière avec vous. Alors, on a travaillé sur celle-là, on va sauter celle-là et on va venir ici, où on a fermé dans le rang précédent. Je vais piquer ici, ramener mon fil, faire une maille serrée. Après, je vais revenir sur celle qu'on a laissée libre et faire mon pointe pouf penché. Je le termine. Un jeté, je passe à travers les boucles. Là, je vais venir directement sur mon premier pointe pouf, sur la maille de mon premier pointe pouf, piquer. Et je vais changer de fil car je vais commencer avec une nouvelle couleur. On va fermer avec une nouvelle couleur. Et je fais ma maille coulée. Je tire. Voilà, une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je resserre, après je vais le faire entrer avec une aiguille. Alors, notre maille en l'air va correspondre à notre première maille serrée. Là, la maille en l'air, si on voit bien, elle est sur le pointe pouf. On va faire nos mailles serrées sur les pointes pouf et les motifs, le pointe pouf, on va le faire entre les pointes pouf. Je considère que la maille en l'air, c'est ma première maille serrée. Je resserre et on va commencer notre deuxième rang. Celle-là, c'est ma première maille serrée. Maintenant, je reviens en arrière, là, entre les deux pointes pouf, et je commence à nouveau mon pointe pouf penché. 2 et 3. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Maintenant, je peux serrer. Voilà. J'ai dit qu'on commence les mailles serrées sur nos pointes pouf et la maille qui se trouve au milieu là, entre les deux pointes pouf, on va faire des pointes pouf. Je travaille pas sur celle-là, je la saute, je viens sur la maille qui se trouve sur le pointe pouf et je fais une maille serrée. Je reviens en arrière entre les pointes pouf, il y a une maille, je pique et je commence mon pointe pouf. Un jeté, je passe à travers les mailles, les boucles de mon pointe pouf. Vous pouvez maintenant couper le fil bleu et faire un nœud avec le fil jaune, surtout pour sécuriser notre travail. Et on continue notre point de la même manière. Je saute celle-là, je viens sur la maille qui se trouve sur mon pointe pouf, je pique, je fais ma maille serrée.
celle qu'on a sautée, on revient et on fait notre pointe pouf à 3 jetés. Il y a plein de nœuds dans mon trapillon. Et voilà. La même chose, je vais sauter celle-là, je viens sur la maille de mon pointe pouf et je fais une maille serrée. Je reviens en arrière sur la maille qu'on a laissée libre et je fais mon pointe pouf. J'ai fait plus, je crois, plus de 3. Je refais la même chose. Je saute celle-là qui se trouve entre les deux pointes pouf. Je viens sur celle qui est sur mon pointe pouf et je fais ma maille serrée. Je reviens en arrière sur celle-là et je fais mon pointe pouf. On répète la même chose jusqu'à terminer tout le rang et on se retrouve après pour le changement de couleur. Je suis à la fin, je termine avec vous la dernière. Alors je saute celle-là, une maille serrée sur la maille de mon pointe pouf et je reviens en arrière pour faire mon pointe pouf penché. Deux, et 3. Je vais fermer, en même temps, je vais changer de couleur. Je viens là sur la maille de mon premier pointe pouf, ici. Je passe mon crochet et je prends l'autre couleur, une troisième. Si vous voulez rester sur deux couleurs, vous revenez à la première couleur. Je passe mon fil et je fais ma maille coulée. Je le serre. Je peux faire un nœud avec le vert, comme ça, pour que ça ne bouge pas. Et commencer mon travail. Une maille en l'air pour commencer. Et là, je vous ai dit, cette première maille en l'air sur la maille de mon pointe pouf, on va la considérer comme notre première maille serrée. Là, je vais revenir en arrière entre les deux pointes pouf, ici, et commencer mon pointe pouf. La même chose, ce qu'on a fait dans le rang précédent. Je viens, je saute celle-là sur qui est entre les deux pointes pouf. Je vais sur celle qui est sur le pointe pouf. Je fais ma maille serrée. À nouveau, je reviens en arrière et je fais mon pointe pouf. Un jeté, je passe à travers les trois boucles. À côté, la même chose, je la saute, je viens sur la maille qui est sur mon pointe pouf, je fais ma maille serrée, je reviens sur la maille qui est entre les deux pointes pouf et je fais mon pointe pouf. Et on continue comme ça, de la même manière, jusqu'à
obtenir une taille désirée. La même chose avec mon pointe-pouf. Quand j'arrive sur la dernière macérée, je vais la faire ici, mon pointe-pouf ici, et je vais fermer directement sur la maille de mon pointe-pouf avec une autre couleur. Et là, je fais une maille en l'air, je reviens en arrière, je fais à nouveau mon pointe-pouf et ça sera la même chose pour tous les rangs. Je suis à la fin, alors j'ai fait en tout 4 rangs. Je vais vous montrer seulement, alors j'ai fait mon dernier pointe-pouf penché, montrer comment fermer et faire sortir le fil. Alors, c'est mon dernier. Je vais fermer sur la maille, on la voit bien, de mon pointe-pouf. Faire entrer le crochet par derrière et tirer le fil vers l'intérieur. Et je serre. Là, je vais faire une maille en l'air. Une maille en l'air et je coupe le fil. Je le coupe. Après, avec une aiguille ou bien un crochet, on va cacher tous ces fils. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre corbeille. Et je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau modèle. À bientôt!